Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, nouvelle constitution. Le chef de l'État demande une deuxième lecture. C'était dans un communiqué rendu public ce 29 mars. C'était le vendredi dernier, communiqué de la présidence. Conformément à la procédure législative, le gouvernement a reçu du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 28 mars 2024 la loi portant révision de la constitution togolaise adoptée le lundi 25 mars 2024. Toutes choses étant perfectibles et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le test, depuis son adoption, le président de la République a demandé ce jour à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. C'était là donc l'essentiel de ce communiqué qui aussi relance le débat sur cette révision constitutionnelle. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir sur ce plateau l'honorable député Bossola Yobekou qui fait partie de nos invités avec Gabin Adjaro et Fiakoulou Adamblenou. Je vais donc commencer par vous, honorable. L'adoption de cette loi le 25 a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Il y a une partie qui a d'ailleurs demandé au chef de l'État de ne pas promulguer la loi puisqu'elle estime que cette loi n'était pas la bienvenue. Plusieurs griefs ont été portés contre plusieurs dispositions de cette nouvelle constitution que vous proposez. Vendredi, la présidence sort un communiqué. Le chef de l'État demande à l'Assemblée nationale une deuxième lecture. Que doit-on comprendre? Oui, mais on doit comprendre que c'est une procédure normale et prévue par la constitution togolaise. Et comme d'autres constitutions d'ailleurs au monde, lorsqu'une loi est votée, avant d'être promulguée, si le chef de l'exécutif ou bien le chef de l'État qui promulgue cette loi juge qu'il y a à améliorer la loi, il peut demander un réexamen de cette loi-là. Et c'est ce qui a été fait au Togo. Et le Togo a prévu, la constitution togolaise a prévu en son article 67 que le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent le dépôt de cette loi-là au niveau du gouvernement. Donc, et ça a été aussi précisé dans cet article 67 que le président de la République peut demander une relecture de cette loi-là et cette demande doit être motivée. Cette demande doit être motivée et ensuite la loi le précise aussi que l'Assemblée nationale ne peut pas refuser cette demande-là. Donc, ça n'a rien d'anormal et ce n'est pas aussi que l'Assemblée nationale n'a pas fait un bon travail. C'est pour cela qu'on demande une relecture. Non. Au fait, c'est la loi qui le prévoit. Et aussi, comme vous venez de le dire, ce n'est pas cette relecture demandée par le président de la République. Ce n'est pas parce qu'on lui a demandé de ne pas promulguer. À mon avis, non. Sinon, si c'est cette demande, à cette demande de non-promulgation de cette loi-là qu'il a accédé, il allait laisser ne pas promulguer la loi, mais s'il demande une relecture, c'est pour qu'on améliore un peu, ou bien qu'on améliore cette loi-là. Et aussi, c'est dit dans la loi, au niveau de l'article 67 de la Constitution, que la demande doit être motivée. Et si vous suivez bien le communiqué qui a annoncé cette... que je viens de lire. Oui, et la présidence de la République a motivé cette demande par l'intérêt que suscite cette loi-là au niveau national. Donc, c'est une bonne motivation pour qu'on puisse améliorer cette loi-là. Et l'article 67 est clair. Et la demande d'une relecture porte sur peut-être certains articles ou la totalité de ce test. Donc, on attend de voir les précisions pour cette relecture. Mais moi, j'estime que c'est une bonne chose. Et dans ce délai de 15 jours avant la promulgation, le président a le droit de demander cette relecture. Et je crois que tous les Togolais encore attendent cette relecture de la loi et ça doit être fait dans les jours à venir et on verra ce que les députés vont faire pour améliorer la loi et les réformes constitutionnelles qu'ils ont votées la semaine passée. Alors, pour certains, il s'agit d'un recul.
qui est suscité par une pression mise par l'opposition et la société civile sur le gouvernement ou le chef de l'État, qui n'a eu d'autre choix que de demander peut-être une relecture de la loi? Pas du tout. À mon avis, ce n'est pas la première fois qu'on demande une relecture, et ce n'est pas au Togo seulement qu'on demande une relecture. Ça a été fait plusieurs fois dans les pays comme la France et dans les pays du monde. Et aussi, ce n'est pas un recul lorsqu'on demande une relecture de la loi. Ça devrait être un recul lorsqu'on abandonne la loi ou lorsque le président refuse de promulguer. Mais en demandant une relecture, ça veut dire qu'il faut améliorer, il faut aller de l'avant. C'est plutôt le souhait du président, c'est d'aller de l'avant dans cette réforme constitutionnelle, et en demandant la relecture pour améliorer. Ce n'est pas un recul, et il faut que les gens, les uns et les autres, prennent conscience que là où notre pays est arrivé, on a besoin des réformes constitutionnelles. Et j'en ai pour preuve, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'article 67. Avant cet article 67, je l'ai évoqué dans certains débats, avant cet article 57, quand vous prenez l'article 66 de la Constitution, l'article 66 dit que le président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Quand on prend cet article 66 là, vous venez de parler de l'opposition qui était contre ou qui est contre les réformes. Moi, je me dis, à mon humble avis, qu'avec, en évoquant cet article 66, que les réformes constitutionnelles que l'Assemblée nationale vient de voter arrangent plutôt l'opposition. Parce que on va aux élections législatives le 20 avril prochain, dans 3 semaines, et même si l'opposition à la majorité à l'issue de ces élections, avec l'article 66, l'opposition n'aura pas de pouvoir, parce que le président de la République peut nommer le Premier ministre dans n'importe quel parti, ou il peut nommer une personnalité de son choix, et il n'est pas obligé de le nommer au niveau du parti ou du regroupement de partis qui a la majorité à l'issue de ces élections. Mais avec cette nouvelle réforme, et il est dit que si un parti ou un regroupement de partis arrive à avoir la majorité, le président du conseil qui consacre tous les pouvoirs, le président du conseil n'est pas nommé par le président de la République. Le président du conseil est désigné et c'est automatiquement le chef du parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. Le chef du parti ou le chef de file d'un regroupement de partis qui arrive à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, qui ont le pouvoir, ou qui a le pouvoir. Et ici, moi je me dis que c'est un test, c'est une aubaine pour l'opposition qui critique ces réformes-là. Et l'opposition devait saisir même cette occasion pour accentuer son travail sur le terrain en vue d'avoir la majorité pour prendre le pouvoir. Et quand je dis, et quand on a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ou à l'issue des élections législatives, on a le pouvoir. Je voudrais revenir sur les prérogatives du président du Conseil, qui est désigné par la majorité. Et le président du Conseil préside le président du Conseil est d'abord le chef du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres. Il est le chef suprême des armées. Il dispose de l'administration et exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Et il définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Donc, et pour avoir ce pouvoir-là, il suffit d'avoir, pour un parti ou pour un regroupement de partis, de gagner les élections, d'avoir la majorité aux élections législatives. Alors qu'avant, on peut avoir cette majorité, mais on n'aura pas le pouvoir. Donc, ce petit exemple-là, ou cet exemple-là, me fait dire que l'opposition, en réalité, en étant vent debout contre
la réforme là d'un régime parlementaire ne sait pas en quelque sorte où elle va, parce que cette réforme arrange plus cette opposition-là. Et je le dis aussi par rapport à nos citoyens, et nous avons que un régime parlementaire, mais plus le gouvernement, celui qui dirige, face à ses responsabilités vis-à-vis du peuple qui est représenté par les députés, parce que le président du Conseil, qui est le Premier ministre, doit rendre compte non plus 5 ans après ou 3 ans après, mais quotidiennement à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a le droit de le révoquer. Et vous voyez que c'est plutôt mieux par rapport aux dispositions de la Constitution passée. Et je me dis que si on adopte cette loi, la loi qui a été votée, les réformes qui ont été votées la fois passée avec l'adoption d'un régime parlementaire, je crois que aucune loi n'est parfaite, mais ça peut quand même améliorer la façon de gouverner au Togo, et ça modernise aussi la vie politique dans notre pays. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, Gabin Adjao, le chef de l'État a demandé une deuxième lecture de cette réforme constitutionnelle qui fait passer le Togo sous un régime parlementaire. Il y avait eu beaucoup de réactions et des pressions aussi de la classe politique. Est-ce à cause de ces pressions que le chef de l'État, après avoir reçu copie de cette proposition, a demandé relecture, ou est-ce la norme des choses comme le prévoit la Constitution à son article 107, comme vient de le démontrer l'honorable député? Vous, quelle réflexion portez-vous sur cette situation? Quoi qu'il en soit, le chef de l'État a quand même demandé vendredi une deuxième lecture de cette loi. Vous savez, moi, cette situation, ça me désole un peu, parce qu'on a une élection législative sous peu, dont la campagne électorale commence le jeudi prochain. J'aurais aimé qu'on participe à cette élection-là dans la paix et la concorde nationale, mais malheureusement, on est encore dans des débats politiques où chacun essaie de tirer le drap de son côté. Selon le communiqué de la présidence la fois dernière, il nous parle du fait que il y a compte tenu de l'engouement que cela suscite au sein de la population. Ça veut dire qu'ils savent très bien et ils ont entendu tous les remous qu'il y a eu au sein de la population compte tenu de cette proposition de nouvelle constitution. Moi, je me suis posé la question de savoir l'opportunité de cette nouvelle constitution quand on va sous très peu à des élections législatives qui vont nous donner la possibilité encore, surtout à la nouvelle législature, de poser le débat si réellement on veut aller à une nouvelle constitution. Parce que vous savez, la loi ça vit. Et à chaque moment, on peut renouveler la loi compte tenu de nos réalités actuelles. Et personne n'est contre ça. Mais il faut faire les choses dans l'intérêt de la population et surtout inclure tout le monde. Le chef de l'État a toujours parlé d'inclusion nationale et j'aurais aimé qu'on aille dans ce sens. Quand des députés, c'est ce que beaucoup de personnes reprochent, quand les députés, en leur sein, se proposent de faire une nouvelle constitution à notre République, je ne trouve pas ça assez bien. C'est bien que c'est vrai que c'est la représentation nationale, honorable ici, mais j'aurais aimé qu'on aille à un référendum. Parce que dans la nouvelle constitution... La loi prévoit aussi une révision. Oui, la loi prévoit une révision, pas une modification totale. Ici, quand tu prends la nouvelle constitution, c'est carrément une nouvelle constitution. Et à l'article 59, il est prévu que si le mandat présidentiel doit être touché, c'est un poste tellement prestigieux qu'il faut forcément aller à un référendum. Ici, dans la nouvelle constitution, est-ce que le mandat présidentiel est touché ou pas? C'est touché. Donc, la norme est la meilleure des choses à faire. Si on veut réellement inclure tout le monde, inclure tous les Togolais, c'est qu'on aille à ce référendum-là. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse un travail de pédagogie, qu'on informe tous les Togolais et que pourquoi pas, qu'on distribue ce prospectus de nouvelles propositions-là, pratiquement qu'on mette ça à la disposition de tous les Togolais, tous ceux-là qui peuvent lire, prennent connaissance de cela et que chacun essaie de faire son idée et puis après, on va à un référendum. Sinon, se précipiter, voter une loi actuellement où on est en train de faire des contorsions. L'opposition dit, cette loi-là veut profiter à une seule personne, on est en train de tailler la loi sur mesure.
le parti au pouvoir dit non, on n'est pas en train de tailler la loi sur mesure, ou bien c'est parce que certains partis politiques de l'opposition n'ont pas participé aux dernières élections que les choses prennent une telle tournure, je me dis que à un moment, il faut qu'on arrive à avoir un idéal commun qui est la nation. Et quand les partis politiques font des débats partisans et n'arrivent pas à trouver de solutions, la meilleure des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la population qui est souveraine et la population décide. Et qu'est-ce qui permet à la population de décider? C'est le référendum. À 92, ou bien à 90, on a plébiscité la constitution de... On appelle ça 92, non? Voilà. Oui, on l'avait plébiscité à près de 98%. Ainsi, je 97%. À 97%. Et le chef de l'État de l'époque avait lui-même demandé à ce que la population vote pour cette constitution-là. Ça veut dire que du Togo, du nord au sud, les gens ont décidé d'aller avec cette constitution. Bref, après, il y avait eu un certain nombre de modifications. Mais moi, j'ai été heureux que les députés de la présente législature en 2019 aient décidé encore de remettre la limitation de mandat parce que ça posait un certain nombre de problèmes. Ce qui a créé un certain remous en 2017 et autres. Ils sont revenus avec ça. Moi, j'aurais aimé qu'on expérimente cette limitation de mandat inclus dans la Constitution. Et peut-être, si ça ne marche pas, on peut encore aller parce que le régime parlementaire, on l'avait déjà expérimenté. D'autres pays l'ont expérimenté. Mais si nous, ces pays-là, on pu laisser ce régime parlementaire-là, ça veut dire qu'à un moment, bon, peut-être ça ne donne pas. Nous, on peut aller sur un autre terrain. Mais pour le moment, la limitation de mandat qu'ils avaient inclus, j'aurais aimé qu'on expérimente ça d'abord avant de penser à aller vers une autre constitution. Parce que quand on dit qu'on donne plus de pouvoir au Parlement, ben ce Parlement, par la constitution de 92, a déjà assez de pouvoir. Ça donne la propension à ce Parlement-là de contrôler l'action du gouvernement, de convoquer, d'interpeller les ministres à chaque moment qu'ils veulent, et surtout aussi de permettre à la population de connaître comment le données public, tout ça est géré. Mais qu'on me dise aujourd'hui que c'est la nouvelle constitution qui va leur donner cette prérogative-là, je dis non. L'ancienne constitution leur donnait déjà cette prérogative. Et pour moi, pour chuter là, j'aurais aimé que cette nouvelle proposition soit tout simplement pour le moment retirée du circuit. On va aller aux élections et peut-être la prochaine législature, l'État étant une continuité, la prochaine législature va plancher là-dessus pour un débat beaucoup plus public, beaucoup plus national, au lieu de penser à chaque moment aux partis politiques, aux partis d'opposition, aux partis au pouvoir. Voilà que le chef de l'État a demandé une deuxième lecture. Et vous pensez qu'il faut suspendre la lecture, aller à l'élection, revenir ou comment? Nous sommes en période électorale, il faut suspendre la lecture. Nous sommes en période électorale. Beaucoup de députés d'ailleurs vont encore aller en campagne. Honorable, si je mens, il faut me démentir. Ils seront candidats, mais le travail les a. Voilà, je pense mais quand même, nous sommes en période électorale et on a encore 20 jours devant. Donc, cela ne peut pas poser un problème si on attend un peu le temps que la nouvelle législature se mette en place et puis planche sur le sujet. Monsieur Claude Damblenou, le chef de l'État a demandé vendredi, à travers ce communiqué officiel, à ce qu'on fasse une deuxième lecture de la proposition de loi qui porte carrément modification de la Constitution, le plaçant sous un régime parlementaire désormais. Oui, avoir le communiqué de la présidence. Il a dit que c'est suite aux engouements, c'est-à-dire au débat. L'engouement suscité au sein de la population. Au sein de la population autour de l'événement, que cette deuxième lecture a été demandée à l'Assemblée nationale. Monsieur Gabin vient de dire ce que lui pense, c'est son point de vue, c'est sa position, moi je ne peux rien. L'article 67, comme énoncé par le député Obekou, dit tout. Une deuxième lecture, c'est pour bientôt. Si le président de la République a voulu que la démarche ne soit plus suivie, il aurait pu carrément, arrêter le processus. Mais une fois, il a été dit qu'une deuxième lecture soit faite, donc il y a possibilité que ça soit promulgué dans les jours à venir.
Et donc pour vous, ce n'est pas la pression qui a fait qu'il a reculé, c'est le cours normal qui a fait pression sur qui mais pourquoi cette pression? Ceux-là même qui disent que l'Assemblée nationale a vu son délai expirer, etc., qu'elle est là pour expédier les affaires courantes. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'affaire courante? Alors qu'elle donne les rubriques qui constituent les affaires courantes à gérer par l'Assemblée. Pour vous, même si c'est affaire courante, cette modification constitutionnelle... Ça relève des prérogatives. Les prérogatives des députés, c'est de faire les lois. Les députés ont fait la loi, ont fait la révision constitutionnelle, quitte au chef de l'État de la promulguer ou non, même après la deuxième lecture. Point. Il n'y a pas à discuter. Quelque chose à ajouter, Fiaclou? Je n'ai rien à discuter. Oui, au fait, oui, quand on parle, par exemple, comme Gabin vient de le dire, il ne faut pas faire de la confusion. Quand on parle on évoque l'article 59. L'article 59 parle de la limitation du mandat du député. Lorsque on veut toucher à cette limitation-là, il faut aller, de la limitation du mandat du président de la République. Et l'article 59 dit cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire quand il s'agit du mandat. Mais ceci-là, ce qui a été voté la fois passée comme loi de la République, c'est la réforme constitutionnelle qui englobe le mandat du président de la République. Et on est face à un autre régime carrément, le régime parlementaire. Et la question qui se pose, moi, quand j'entends les débats, les commentaires, je crois que beaucoup de gens, des politiques, comme les gens, la société civile, comme Gabin vient de le démontrer, ils ne parlent pas du fond du texte. Il parle de la forme. Oui. Est-ce que les députés sont légitimes? Non, mais je vous dis que... Et puis, j'en viens parce que... Oui, rapidement, j'en viens parce que c'est nécessaire pour éclairer nos concitoyens. Les gens parlent d'un vote qui a été fait en catimini. Même les journalistes étrangers, tout ça international l'ont dit, en catimini et nuitamment. Mais je voudrais d'abord dire qu'il n'y a aucun vote la fois passée qui a été fait en catimini parce que le vote a suivi le processus normal. Déjà en décembre, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé cette proposition-là qui était sur sa table, décembre. Et les gens même ont commencé par spéculer, tout ça là, parler de quoi il s'agit. Mais quand la loi a commencé par être étudiée au niveau de la commission, les gens sont sortis. Avant le vote même, il y a eu des personnalités qui sont sorties par rapport au contenu même de cette loi-là. J'en ai pour preuve la conférence des évêques du Togo qui est sortie la fois passée et dans son communiqué avait dit que dès qu'il a eu vent de ces réformes-là, il avait déjà écrit au président au chef de l'État pour lui demander de dire aux députés de ne pas voter. Mais c'est après le vote que la conférence des évêques a demandé maintenant au président de ne pas promulguer. Donc ça veut dire que les gens avaient eu l'écho. Et si la loi n'a pas été divulguée ou le texte n'a pas été divulgué, c'est en respectant la loi du Togo. Si c'est cette loi, ces règlements-là de l'Assemblée nationale qu'il faut modifier, d'accord, parce que le règlement de l'Assemblée nationale dit que lorsqu'une loi est en train d'être étudiée, c'est à huis clos. Il ne faut pas divulguer ça. Donc, ce n'est pas cette législature-là qui a mis cette disposition-là, non. C'était là avant. Donc, maintenant, la loi a suivi son cours normal depuis décembre. Donc, ce n'est pas en cachette, comme le disent certaines personnes. Et on parle aussi de la loi a été votée nuitamment. Même en France, on a voté beaucoup de lois la nuit. Et je le dis ici, au petit matin, c'est un faux problème parce que la présidente de l'Assemblée nationale du Togo n'a pas convoqué les députés la nuit pour aller voter la loi. La loi est plus parler d'en cachette aussi, que la loi a été votée en cachette, c'est archi faux. Parce que le lendemain, la veille même de la convocation des députés pour voter cette loi-là, le communiqué, comme toujours, a été lu à la télévision. Le communiqué appelant les députés à la séance plénière a été lu à la télévision la veille. Et c'était prévu dans le communiqué que la séance devrait commencer à 10h. Mais ça n'a pas pu commencer à 10h1, ça n'a pas pu commencer à 10h, ça a commencé vers midi. Et le débat
a été suivi et le débat s'est poursuivi jusqu'à minuit où la loi a été votée. Et en mai 2019, lorsque on a voté la réforme de la Constitution et qui a amené même la limitation du mandat du président de la République, le débat a commencé à 11h, mais ça s'est prolongé jusqu'à la nuit et c'était à 1h du matin qu'on a voté cette loi-là. Là, on ne dit rien, mais je ne crois pas, je ne sais pas pourquoi on parle de nuitamment, alors que dans les autres pays aussi, on vote la loi la nuit. Donc, pour chuter, je voudrais dire que cette procédure de réforme de la loi, moi, je ne rentre pas dans ces détails pour dire que c'est bon ou pas, mais c'est légal et c'est légitime. Merci beaucoup à vous, honorable Bosola Yobekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Je reste avec vous pour vos mots de fin. Je ne sais pas si c'était vos mots de fin. Oui, mon mot de fin, c'est de dire aux Togolais que c'est la loi, au nom de la loi, que l'étude de cette modification de la Constitution n'a pas été divulguée. Et maintenant, la loi a été votée et c'est le moment de communiquer là-dessus. Et il faut que les Togolais s'approprient cette loi-là lorsqu'ils vont voir même le contenu. Parce que jusqu'ici, on ne parle que de la forme. Maintenant, lorsque on va discuter du fond du contenu, je suis persuadé que les Togolais vont jeter des fleurs à ces députés-là qui ont eu le courage de faire cette modification. Et pour terminer, je voudrais dire aux Togolais que même à la conférence nationale, les voix s'étaient élevées pour appeler à un régime parlementaire au Togo. Je voudrais parler de la communication de Edem Kodjo en ce moment. Et il y a beaucoup de gens dans les concertations, dans les dialogues, des opposants même ont appelé à ce régime parlementaire. Et si aujourd'hui ce régime parlementaire a été adopté dans la constitution togolaise, je crois que normalement ça devait intéresser tous les Togolais. Mais je connais le Togo, je connais les Togolais. Je crois que dans les jours à venir, le peuple comprendra quand les communications vont passer et pour expliquer ces réformes-là. Merci beaucoup à vous. Bosola Yobekou, vous êtes député à l'Assemblée, président de l'association Togo pour tous. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de répondre toujours à l'invitation. Gabin Adjaro, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, puisque nous sommes dans les histoires de modification de la Constitution, j'aimerais encore interpeller le chef de l'État togolais. Déjà, il a pris la hauteur en demandant une relecture. Je lui demande encore de tout faire pour retirer cette loi-là de la circulation. Comme il a écouté les Togolais, il a écouté les débats et il a voulu une relecture, j'aurais aimé et je veux, c'est ma volonté et je pense que c'est la volonté de plusieurs Togolais de les inclure. Les Togolais seront heureux d'aller aux urnes et de voter pour une nouvelle constitution après un travail de pédagogie, après un travail de formation et d'information à l'endroit de cette population-là. 92, on était allé aux urnes. Si on veut encore changer cette constitution-là aujourd'hui, je pense que les Togolais seront heureux encore d'aller aux urnes pour voter une constitution ou ne pas voter pour. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Monsieur Claude Amblenou, nous allons terminer avec vous pour mot de fin. Oui, je dis tout haut que le travail qui a été fait par les députés à l'Assemblée nationale, si le chef de l'État juge après la deuxième lecture que c'est une bonne chose pour le pays, là, je le soutiendrai pour sa promulgation. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adamblenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également, merci donc à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.